Que ferais-tu si ton propre orgueil créait le monstre qui détruirait tout ce que tu aimes? L'histoire du roi Minos va te rappeler une vérité que tu ne peux pas ignorer. Il y a des millénaires, sur l'île de Crète, régnait un homme dont le nom résonne encore aujourd'hui, Minos, le roi le plus puissant de la Méditerranée. Minos n'était pas un roi ordinaire. Fils de Zeus lui-même et d'Europe, il avait transformé la Crète en une civilisation légendaire. Ses palais étaient des merveilles architecturales, sa flotte dominait les mers, et son nom inspirait respect et crainte dans tout le monde antique. Mais Minos voulait plus. Il voulait prouver qu'il était le roi légitime, béni par les dieux eux-mêmes. Alors il pria Poséidon, le dieu des mers, de lui envoyer un signe. Et Poséidon répondit, des vagues émergea un taureau blanc magnifique, d'une beauté surnaturelle. C'était le signe divin que Minos attendait. Mais il y avait une condition. Minos devait sacrifier ce taureau au dieu en signe de gratitude et d'humilité. Minos regarda l'animal. Il était si beau, si majestueux, si précieux. Son orgueil prit le dessus. Il décida de garder le taureau pour lui et d'en sacrifier un autre à la place, pensant pouvoir tromper les dieux. Grosse erreur. Poséidon, furieux de cette trahison, décida d'une vengeance terrible. Il fit en sorte que Pasiphae, l'épouse de Minos, tombe follement amoureuse du taureau blanc. De cette union contre nature naquit une créature horrible, le Minotaure, mi-homme, mi-taureau, un monstre assoiffé de sang. Minos était horrifié. Le symbole de sa gloire était devenu son plus grand secret honteux. Mais au lieu d'assumer sa responsabilité, il cacha le monstre dans un labyrinthe géant construit par Dédale. Un Dédale si complexe que personne ne pouvait en sortir. Et ce n'était pas tout. Pour nourrir le Minotaure, Minos exigea qu'Athènes lui envoie chaque année 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes à sacrifier dans le labyrinthe. Des innocents payaient le prix de son orgueil. Cette situation dura des années, jusqu'à ce qu'un héros nommé Thésée entre dans le labyrinthe. Thésée tue le Minotaure et libère son peuple de cette terreur. Mais le mal était fait. Le règne glorieux de Minos fut à jamais terni par le monstre qu'il avait créé par son arrogance. Et selon la légende, après sa mort, Minos devint juge des enfers, condamné pour l'éternité à juger les âmes des autres. L'histoire de Minos est brutale, mais son message est universel et intemporel. Ton orgueil crée tes propres monstres. Chaque fois que tu refuses d'admettre une erreur, chaque fois que tu caches une vérité par fierté, tu nourris un monstre qui grandit dans l'ombre. Ce monstre, c'est la culpabilité, le mensonge, la peur d'être découvert. Et un jour, ce monstre sortira du labyrinthe. Minos avait tout, le pouvoir, la richesse, la gloire. Mais il a tout perdu parce qu'il n'a pas eu l'humilité d'honorer sa parole. La vraie force, ce n'est pas de paraître parfait, c'est d'avoir le courage d'être honnête. Dans ta vie, tu feras des erreurs. Tu seras tenté de cacher, de mentir, de préserver ton image. Mais, souviens-toi, chaque mensonge est une pierre que tu ajoutes au labyrinthe de ta propre prison. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse de reconnaître tes limites. Admets tes erreurs avant qu'elles ne deviennent des monstres. Parle de tes faiblesses avant qu'elles ne te dévorent. Sois authentique, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Parce qu'au final, c'est l'orgueil qui détruit les rois. Et c'est l'humilité qui construit les légendes. Ne deviens pas Minos. Ne laisse pas ton ego créer le monstre qui détruira tout ce que tu aimes. Si cette histoire t'inspire, abonne-toi pour plus de légendes motivantes.